C'est une grande avancée technologique et puis quoi encore? Ce Vapocanon n'est rien qu'un gigantesque sèche-cheveux. Ah, je suis d'accord avec toi, de toute façon cette mission est archi nulle. Non mais vous vous rendez compte? Surveiller les avalanches, on est quoi, des espionnes ou des gardes forestiers? Ni l'un ni l'autre, on serait plutôt des babysitters pour chèvres. Moi qui croyais que la vie d'espionne serait une vie exaltante, c'est pas vraiment le cas où sont passées les missions palpitantes dans des contrées exotiques. Au moins on sera prête pour notre expédition en snowboard ce week-end. Ouais, que diriez-vous de laisser tomber Jerry et ses missions ennuyeuses pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important? Génial! Oh là là, c'est fabuleux! Oui, il est peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. D'abord, ça ne vous regarde pas la façon dont je m'habille. Allez, disparaissez! Hop, allez, Oui, c'est Alex. Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du Whoop vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Attendez, ce travail d'espionne est franchement en train de tourner au ridicule. On n'arrive même pas à organiser notre week-end sans que Jerry nous tombe dessus. Oh, ne m'en parle pas, ce type devient vraiment très encombrant. Je crois que c'est le moment ou jamais de le lui faire comprendre. Je suis totalement d'accord. Il est temps que ce monsieur sache qui nous sommes vraiment. À croire qu'il nous a entendus, c'est le moment ou jamais, on ne peut plus reculer. C'est bon, Jerry, assez maintenant, ça suffit. Il a raison, on est fatigué de vos intrusions dans notre vie privée. Ouais, et on veut plus être traités comme des gamines, hein. Est-ce que c'est bien fait comprendre? Tout à fait. Bonjour les filles, je suis Max Smith, le nouveau patron du Whoop. Vous êtes notre nouveau patron? Mais qu'est-il arrivé à Jerry? Jerry a décidé, après 35 ans de bons et loyaux services au Whoop, qu'il était grand temps pour lui de se mettre au golf. Il a pris sa retraite. C'est exact, les filles, j'ai bien pris ma retraite. Je ne suis pas inquiet pour autant, car je suis sûr que je vous laisse entre de bonnes mains. Et Mac va sûrement se montrer à la hauteur de la situation. Donc, ça veut dire qu'on ne vous reverra plus jamais, Jerry? Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. J'arrive pas à m'y faire. Jerry à la retraite? Quand je pense qu'hier encore, il nous tapait sur les nerfs parce qu'on l'avait sur le dos à longueur de journée, c'est fou. Nous aurons amplement le temps de faire connaissance, les filles. Pour l'instant, j'ai besoin de votre attention. J'ai une importante mission à vous confier. Génial, c'est lui qu'on va avoir sur le dos à longueur de journée à la place de Jerry. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du Whoop. Vous avez bien dit, carte de crédit illimitée? Oui, c'est exact. Le Whoop m'a confié quelques-unes de ses cartes ce matin. Votre première mission sera de faire du shopping aux frais de l'organisation. Je vous recommande certains grands magasins qui vous feront tourner la tête à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gadgets? Jerry nous donnait toujours des gadgets. Très bien. Voici un parasol arbalète, un sac à dos jet propulseur, une montre scanner digitale, une bombe de lac tornade et un tube de lotion solaire paralysante. Bon voyage! Je vote pour Mac. Oh, c'est le meilleur. Il est totalement génial. Je suis d'accord avec toi, Clover. Il est très fort et tellement intelligent. Je vais appeler Jerry pour lui demander ce qu'il aimerait comme cadeau d'adieu. Allô Jerry, c'est Alex. On voulait juste savoir ce qui vous ferait plaisir comme cadeau. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Mal poli avec ça. Aucune importance. Ouais,
tant pis pour lui, ça nous fera faire des économies. Je me demande si je ne vais pas acheter un cadeau pour Mac. Après tout, un peu de générosité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle horreur! Quel gâchis! Du cachemire véritable! Il est grand temps de passer à l'action. Et voilà le travail! C'était vraiment une carte de crédit éclair. On devrait retourner au Whoop pour dire à Max ce qui s'est passé. Joli costume. Hein? Eh bien, vous êtes déjà de retour? Oui, nous avons eu un léger problème avec la carte de crédit. Non pas qu'on n'ait pas apprécié de l'avoir eue en notre possession. Quoi? Est-ce qu'elle aurait été refusée? Non, elle nous a attaqués, on a bien failli être découpés en petits morceaux. C'est une chance qu'on soit sortie vivante de ce magasin. Voilà, c'est pour vous. Désolée, j'ai pas eu le temps de demander un paquet cadeau. Oh! Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas sérieuse? On est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, malheureusement. Tout aussi sérieuse que la facture de 200 000 $ que le magasin va vous envoyer pour couvrir les dégâts. Bah, ça vous choque pas qu'on ait failli se faire hacher menu par une simple carte de crédit? Alex, Mac est un agent expérimenté. Il a probablement vécu tellement de situations dangereuses qu'aujourd'hui, rien ne peut l'émouvoir. Je suis désolé, les filles. Je me sens redevable envers vous. Que diriez-vous d'un stage de plongée sur les falaises d'Acapulco? Ah non merci, on a eu notre dose d'aventure exotique pour la journée. Eh bien, dans ce cas, le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir de rentrer chez vous comme des stars. Prenez donc ma Titan Turbo 3000 XT, je viens de l'acheter. Je suis allé la chercher hier, et elle a encore cette bonne odeur de voiture neuve. Bon bah si vous insistez. C'est totalement génial, non? Il est vraiment incroyable ce Mac. Je veux dire, il a un cerveau, une élégance, un charme, une silhouette. Enfin bref, sa voiture est une vraie bombe. Elle pourrait même se conduire d'une main. Oh, des lunettes de soleil. On est en pleine nuit, je vois pas l'utilité d'acheter des lunettes de soleil. Ce n'est pas une question d'utilité, Alex. C'est une question de mode. Waouh! Effectivement, cette voiture est une vraie bombe. Je me demande bien ce qu'a pu causer ça. Je crois que la vraie question, c'est qui a pu causer ça? Bingo! Qu'est-ce que c'est? Une empreinte digitale. Une empreinte digitale appartenant à un criminel qui s'appelle TeamScan. Bah dis donc, il a un casier judiciaire aussi long que la liste des petits copains de Clover. Je dirais presque aussi long. Oh oh! Il faut prévenir Mac. D'abord, on a eu droit à la carte de crédit tueuse et maintenant l'explosion. À mon avis, ce Tim veut sa peau. Tiens, c'est bizarre, il devrait répondre. Alors il faut rentrer au Whoop pour le prévenir. Facile à dire, et comment on fait pour y aller? Oui, au cas où tu l'aurais pas remarqué, notre bolide a explosé. Eh bien, si on ne peut pas y aller par la route, allons-y par les airs. Y'a personne où il est passé? Ça, j'en sais rien, mais vous croyez pas qu'on devrait lui laisser un mot? Ah oui, qui dirait quoi? Cher Mac, nous vous informons que nous avons transformé votre carte de crédit en arme mortelle. Et de plus, qu'un malade mental a fait exploser votre voiture en 1000 morceaux. Et à part ça, quand est-ce qu'on se fait un déjeuner? Hé les filles, regardez ça! C'est un schéma pour la construction de l'évapocanon. Et un dossier sur TeamScan. Comme c'est bizarre. Pour quelle raison Mac aurait ces dossiers? J'en vois qu'une, il est au courant que TeamScan le recherche. Attendez une seconde. Ça vient du fichier des employés du Whoop. C'est impossible, ça voudrait dire... Que TeamScan aurait travaillé pour le Whoop. Selon ce dossier, il y a une vingtaine d'années, le Whoop l'aurait engagé à l'armement en tant que technicien. Mais ensuite, il aurait été renvoyé pour utilisation illégale de technologies secrètes. Quel escroc! On ferait mieux d'appeler Jerry. Il se souvient certainement de TeamScan. Après tout, il a dû travailler ici au moins un demi-siècle. Jerry, on a besoin de votre aide, il y a un cinglé. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Ilan, c'est toupet. Nous, on s'en fiche qu'il soit à la retraite. Il y a urgence, là. Et... Attendez un peu. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite.
Je le savais. C'est pas du direct. C'est une vidéo qui tourne en boucle. Une vidéo qui tourne en boucle? Mais pourquoi Jerry ferait-il ça? Lui ne le ferait pas. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme... Team Scam. Restez où vous êtes. C'est lui! À mon avis, on devrait emprunter un de ces engins pour lui échapper. Je ramasse un PV chaque fois que je prends ma voiture. Et vous croyez peut-être que je sais piloter un de ces engins? Ça doit pas être bien compliqué à piloter. Qu'est-ce qui se passe? C'est antigravitationnel. Pas le temps de lire le mode d'emploi. Comme si mes cheveux n'étaient pas déjà assez cassants. Je commence à trouver ce décor angoissant. Je préfère quand nos missions se passent à l'extérieur. J'ai l'impression qu'on la se met. Quelle importance, cette roue ne servait à rien. Dans quoi on est tombé encore? Alex, Clover. C'est étrange. Pourquoi équiperait-on l'évapocanon d'un système de guidage de missiles? On est drôlement heureuse que ce soit vous et pas ce malade de Team Scam. Ah ouais, il nous a pourchassés à travers tout le whoop, mais en fait c'est après vous qu'il en a. Restez calmes les filles. Est-ce que par hasard vous avez toujours cette lotion solaire paralysante sur vous? Oui, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce Team Scam? Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers, ça donne Team Scam? Hein? Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Vous êtes Team Scam! Quel bonheur de vous voir. J'ai eu tellement peur que Team Scan vous retrouve le premier. Inutile de courir. Que quelqu'un appelle les urgences, il me faut un massage de tout le corps dans la seconde qui suit. Ouais, bah t'es pas la seule. Hein. Où est passé ce Max Smith ou Team Scam? Enfin, quel que soit son nom, il est où? On s'en moque pour l'instant. Mais d'abord, où est-ce qu'on est? On profite du voyage et on se détend, les filles. Pourquoi nous avoir amenés ici? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? C'est très simple, je vais l'utiliser pour procéder à l'évaporation totale de l'eau sur Terre sans prendre de risque puisque je serai dans mon navire spatial. On savait déjà que vous étiez à moitié psychopathe, mais là, vous avez battu tous les records. Trop aimable. On a lu tout votre dossier au WHOOP et votre passé de criminel est plutôt chargé. Le WHOOP n'a jamais su m'apprécier à ma juste valeur ni reconnaître le génie qui est en moi. Lâche cet argent, Tim, tu es cerné. Quand je pense que je vous trouvais irrésistible. Vous aviez tellement d'élégance. Mais en fait, vous êtes un irresponsable et banal petit terroriste. Et c'est vraiment fini entre nous. Oui, et vous pouvez tirer un trait sur vos plans d'escrocs. Parce que maintenant, c'est à nous que vous allez avoir affaire. D'accord, comme vous voudrez. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous croisez Jerry sur votre route, passez-lui le bonjour.
plan va me servir de l'évapocanon à bon escient. Déjà commencé. Il faut absolument l'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par passer le bonjour à Jerry? Jerry! Tout s'explique maintenant. Team Scan a expédié Jerry dans l'espace pour prendre sa place et pirater les ressources du Whoop. Il faut récupérer Jerry avant qu'il soit à court d'oxygène. Mais comment on va faire pour le rattraper? Je crois que j'ai une idée. Génial! Mais c'est quoi ton idée? Je vais utiliser la lactornade pour nous donner un coup d'accélération. Excusez-moi, je crois que j'ai dû la tourner dans le mauvais sens. On a capturé la capsule de Jerry. T'as plus qu'à nous ramener au vaisseau mère. Encore heureux qu'on soit en gravité zéro dans l'espace, surtout pour Jerry. Un petit effort, Jerry. Il vous reste encore quelques belles années devant vous. Bon, Jerry va très bien s'en remettre. Allez, suivez-moi. Et bah où il est? Quand je vois toute cette eau, je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Il faut qu'on récupère l'évapocanon pour renvoyer cette eau sur Terre. Il est ici avec moi. C'est super. Pour une fois que j'ai oublié de prendre ma crème hydratante. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sortez-moi de là! Jerry! Vous ne vous souvenez pas? Croyez que cette arme était votre meilleur gadget. Un petit rafraîchissement liquide ne vous ferait pas de mal. Merci infiniment de nous avoir sauvés, Jerry. Oh oui! Je me sens presque gênée de vous avoir traité de vieux machin. Qu'est-ce que j'entends? On m'a traité de quoi? On n'a pas le temps de vous expliquer. Il faut renvoyer l'eau sur Terre immédiatement. Faites-moi sortir de là! Les filles, on a peut-être loupé notre week-end de snowboard, mais on a sauvé le monde. Mais on a sauvé Jerry. Oh, j'aurais jamais cru que j'en arriverais là. C'est difficile à admettre, mais il commençait presque à me manquer ce vieux. Je veux dire, c'est adorable, senior. Bonsoir les filles, je ne fais que passer, mais je voulais vous remercier officiellement de m'avoir sauvé la vie. Aucun problème, Jerry. Après tout, vous avez aussi sauvé la nôtre. Néanmoins, je tenais à vous prouver toute ma gratitude, alors j'ai décidé de vous offrir des vacances surprises et de vous envoyer skier à Saint-Moritz. C'est formidable, génial! Mais tout d'abord, j'ai une mission à vous confier. Vous allez entraîner la brigade canine du Whoop dans sa totalité. Cela, évidemment, après avoir fini vos devoirs, rangez vos chambres, triez quelques dossiers, puis éventuellement... Ça va recommencer, Jerry!
So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Bah alors, on se déroule, grand-père. Je passe devant, moi. J'ai hâte d'essayer. Alors, voyons ce que ça donne. J'adore la vitesse. Tu vas être servi, Brett. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Brett a été un méchant garçon. Il mérite une bonne leçon. Système défectueux. Sam, Alex, après délibération, la cour vous déclare coupable d'avoir enfreint le code vestimentaire du lycée. Mais pardon, votre honneur, nos talons ne font qu'1 centimètre de plus que la hauteur autorisée par le code en question. Et encore un tout petit centimètre. C'est un argument à prendre en considération, compte tenu des circonstances. Je pense qu'une condamnation avec sursis serait suffisante. Objection, votre déshonneur. Je conteste cette décision. Il y a favoritisme. Tout à fait, je partage votre point de vue. Vous vous êtes montrée bien trop clémente envers les accusés, Clover. Mandy va vous remplacer. Merci beaucoup, Madame Brooks. Je vous promets de rendre sa dignité à ce tribunal et de rester intègre. Et pour vous le prouver, je vais juger ce cas avec impartialité. Je vous condamne toutes les trois à effectuer des travaux d'intérêt public, à savoir 3 semaines de ramassage d'ordures pour faute grave et outrage à la cour. Affaire suivante. Pour faute grave? Tu parles d'intégrité? Elle faillote pour se faire bien voir, c'est tout. Bah oui, elle se prend pour qui, cette donneuse de leçons pour la Cour suprême en personne? Bah, c'est dégoûtant. Et en plus, on peut pas dire qu'on soit efficace. Il y a sûrement un moyen de ramasser les ordures plus vite, réfléchissons. Laisse tomber, c'est tout trouvé. Vous ne pourriez pas avoir un bureau normal, Jerry? Excusez mon attitude cavalière, les filles, mais c'est une urgence. Il y a 14 heures, un jeune homme appelé Brett Brinkley a été pris en otage par un ordinateur dans le parc d'attractions de Las Vegas. Il y a déjà eu 2 cas similaires. En Italie, un touriste a été agressé par une trieuse de bagages. Et la directrice d'un lycée de Silicon Valley a été malmenée par un ascenseur. Ce qui prouve bien que monter les escaliers, c'est bien meilleur pour la santé. Vous commencerez donc votre enquête à Las Vegas. Voici les gadgets dont vous disposerez. Sac à main morphique, radeau de sauvetage, parachute. Alex, doucement avec ce vaporisateur. Il contient de l'azote liquide. Cela permet de geler l'acier et de le rendre aussi cassant que le verre. Génial, ça peut être très utile. Attention, ce sèche-cheveux est un carbonisateur à infrarouge et ce radiocassette un désintégrateur à ultrasons. Quant à cet appareil photo, il émet un rayon laser. Ça, c'est génial comme invention. On fait des économies de pellicule. Brett, c'est assez amusé comme ça. Vous allez l'attraper au passage. Attention, il arrive. Il arrive. Laisse la place aux autres. Si on se recroise un jour dans un parc d'attractions, rappelle-moi de rester jusqu'à la fin du tour de manège. Oh, merci. Je sais pas ce que je serais devenu sans toi. Il y a quelque chose qui m'échappe. L'ordinateur t'a appelé par ton prénom, comment il le connaissait? Alors là, me pose pas de questions pièges. Je suis balèze qu'au foot, moi. J'y pige rien en informatique. Tu es footballeur? Ah, je parie que t'as de bons résultats en classe, non? Ça va, je m'en sors pas trop mal. Il me suffit d'attraper une de ces grosses têtes de la classe et de le convaincre qu'il a intérêt à me filer un coup de main rapidos. En tant que première de la classe, je commence à comprendre pourquoi les ordinateurs t'en veulent. Pourquoi tu dis les ordinateurs? Comme si plusieurs engins m'avaient cherché des histoires. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, il y a dans cet hôtel le salon annuel du gadget informatique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent tous vers moi? Vilain Brett, méchant. Ta punition n'est pas terminée. Attention, on ne bouge plus, souriez.
suis trompée d'appareil. Ne reste pas là. Brett a été un méchant garçon. Brett a besoin d'une bonne leçon. Désolée de te briser le cœur, Trésor. Et évidemment pas de court-circuit quand il en faudrait un. Brett a été un méchant garçon. Et à qui tour? Ça va, détends-toi, Alex. Tu les as tous détruits. On aurait dit que tous ces robots connaissaient Brett. On va le mettre en sécurité. Je vais le confier aux agents du Whoop. Ils veilleront sur lui. Nous, on file en Italie avant qu'il arrive quelque chose au prof de gym. Alors, on a envie de danser, un peu de musique pour l'ambiance? La deuxième victime est donc un prof de gym. Il s'appelle Joe Hassler. Il se cache ici sur l'île de Capri depuis sa mésaventure de l'aéroport. Non, je ne suis jamais allé à Las Vegas. Je ne connais pas ce Brett Brinkley et je veux rester ici. Mais vous serez plus en sécurité au Whoop? De toute façon, tout est informatisé aujourd'hui. Les voitures, les avions, les bateaux. Si je dois éviter tout ce qui est ordinateur, comment je vais voyager? C'était la seule solution. Ce vieux moyen de transport ne présente aucun risque. Ce funiculaire marche seulement par câble. Il n'y a pas d'ordinateur à bord. Ça, mais il y en a peut-être un dans la salle des machines en bas à la station. Ça m'étonnerait, je crois que ça vient d'ailleurs. Vous vous êtes très mal conduit, Hassler. L'heure de la punition a sonné. Attention devant! Il n'y a rien à faire, les freins sont bloqués. C'est une catastrophe, on va s'écraser! Je vais essayer d'arrêter la locomotive avec la manette qui est à l'extérieur. Si t'arrives pas à l'atteindre, bonjour la fin du voyage! Clover! Puisque c'est ça, employons les grands moyens. Qu'est-ce que tu entends par grand moyen? Explique-toi. Vu la situation, on saute. J'ai une question très bête qui me vient à l'esprit et je vais vous la poser quand même. Est-ce que vous avez des ennemis? Non, aucun, mis à part mes anciens élèves. Est-ce qu'il y aurait parmi eux un génie de l'informatique? Effectivement, l'année dernière, j'en avais un dans ma classe. Il était nul en gym. J'ai oublié son nom, mais je me souviens qu'on l'a transféré à Silicon Valley. Au lycée de Silicon Valley? Mais la troisième victime est la directrice de ce lycée, non? C'est vrai. Monsieur Hassler est professeur dans le premier lycée et Brett est élève dans le second. C'est très possible que les deux s'en soient pris à ce petit génie de la technologie transférée à Silicon Valley. Bon, mais il est temps d'aller y faire un tour. Au passage, on va déposer notre ami le prof au Whoop. Je me dis toujours que Jerry a trouvé le moyen le plus inconfortable de nous faire voyager et la fois d'après, il arrive à faire mieux. Waouh! À côté du lycée de Silicon Valley, le nôtre fait franchement 20e siècle. Bon, on y va? Comment éviter d'attirer l'attention sur nous quand on se mêlera à la foule? En évitant de nous mêler à la foule. Passons plutôt par les coulisses de leur amphithéâtre. Waouh, tous ces costumes, ils ont de quoi se changer et nous aussi. Tu l'as dit, c'est hallucinant. Téléchargement. Désolé, Madame Vegan, la directrice est absente. Oh, quel dommage. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je suis venue d'Angleterre pour la rencontrer. Je m'appelle Samantha. Et moi, Alessandra, j'arrive de Russie. Nous voulons faire inscription dans votre meilleure école. Moi aussi, je m'appelle Clover Pat et j'arrive tout droit d'Égypte. Bonjour et bienvenue, je suis Adam Lewis. Vos vêtements me rappellent quelque chose. Vous n'avez jamais joué de pièce de théâtre dans notre lycée?
Non, Niet n'est jamais venu dans votre pays. Je vous demande mille pardons. C'est-à-dire que nous aimerions rencontrer autre nouveau étudiant sans vous déranger. Pourrions-nous commander ça dans votre langue? Consultez la liste de vos effectifs dans les fichiers. Bien sûr, je vais entrer le mot de passe, mais vous ne le direz pas à la directrice. Chad? CHAD est l'abréviation de Compact Holographique d'Analyse et de Défense. C'est moi qui l'ai créé. Ça me permet de me connecter à tous les ordinateurs du monde. Je passe beaucoup de temps avec CHAD parce que ma famille déménage sans arrêt. Vous devez savoir à quel point c'est difficile de se faire des amis quand on est nouveau. Il y a tellement de brutes, de gens méprisants. Ah oui, je connais ça. Excusez-moi, je n'ai pas trop le temps pour discuter. Ah non! Je croyais vous avoir demandé de ne pas utiliser mon ordinateur pour télécharger des jeux ou je ne sais quoi. Dorénavant, je vous l'interdis. Vous n'y aurez plus accès. Vous me l'interdisez, mais vous ne pouvez pas me faire ça, Madame Vegan. C'est injuste. Ah non? Mais c'est ce qu'on va voir dehors et tout de suite. Quant à vous, pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Madame Vegan, vous n'auriez pas dû venir ici. C'est risqué, vous êtes en danger. En danger? Mais pourquoi? Comment je vais faire, Chad? Je n'aurai plus accès au réseau du lycée. Ne t'inquiète pas, Adam, je l'ai déjà reprogrammé, il a intégré les nouvelles données. Vera Vegan ne nous embêtera plus, son sort est réglé. Est-ce que votre système de fermeture des portes est informatisé? Oui, il l'est. Comme celui des fenêtres. Pourquoi cette question? Ah! Le signal d'alarme est aussi. Qu'est-ce qui se passe, Chad? C'est juste une petite blague, Adam. Je t'expliquerai quand on sera à la maison. J'ai laissé mon appareil photo dans les coulisses quand on s'est changé. Oh non, et moi j'ai oublié mon radiocassette. Heureusement, j'ai encore ma pochette banane. Tu as été vilaine, Vera. Je vais devoir te donner une bonne leçon. Encore cette horrible voix qui n'arrête pas de promettre des punitions. On a quelque chose à craindre de la photocopieuse? D'elle, non, je ne crois pas, mais je me méfie de son agrafeuse. Tu vas tenir longtemps comme ça? De toute façon, c'est pas le plus important. D'ici 1 minute, on n'aura plus d'air. Sam, passe-moi ta banane. Oh, attention, accrochez-vous, ça va secouer. Ça va, Madame Vegan? J'aperçois la salle des professeurs. Il faut absolument que j'aille m'évanouir. Il y a 10 nouveaux élèves dans le lycée et Adam Lewis en fait partie. Vous croyez qu'un jeune de cet âge pourrait pirater autant de systèmes en si peu de temps? Ça, j'en doute. Humainement, c'est impossible. Attendez une seconde. La voix qui faisait des menaces, elle avait un son très bizarre. C'était peut-être pas une voix humaine après tout. Jerry, on a 10 suspects. Il faudrait faire des recherches pour en savoir plus. Plus tard, Sam, quelqu'un de Silicon Valley s'est servi d'Internet pour pirater une base de lance-missiles à Guam. Je vous envoie un jet. Sergent Clover, je prends la relève. Le général veut vous voir immédiatement, lieutenant. Il faut empêcher le tir de ces missiles. Recule. J'ai déjà vu ce mot de passe. Désolé, jeune fille. Vous n'arriverez pas à m'arrêter cette fois. Excusez-moi, je vous quitte. J'ai un programme chargé, plusieurs lycées à détruire. Vite, Clover. Il n'y a plus une seconde à perdre. Désolée, j'ai un peu abîmé votre matériel. Ouais. Très astucieux, mais vous avez tout au plus gagné quelques heures. J'infiltrerai un autre réseau, c'est facile. Et vous n'irez nulle part. On trouve rien là-dedans. Où est le vaporisateur d'azote liquide? Ah! Retournons vite à Silicon Valley. Notre seule chance d'arrêter ça, c'est de neutraliser le pirate. Oui, et il n'y a plus 10 suspects, mais un seul. Le mot de passe d'Adam est le nom qu'il a donné à son invention, Chad. Qu'est-ce que tu fais?
Oh, j'ai fait des recherches sur ces prétendues étudiantes étrangères dans les bases de données. Tu veux dire Samantha, Alexandra et... Je veux dire Sam, Alex et Clover, j'ai vérifié. Elles vont au lycée de Beverly Hills. Les vilaines petites menteuses. Chad trafique leur moyenne, qu'elles soient nulles en classe et qu'on les renvoie en maternelle. Oh, avec plaisir. Mets ton casque de réalité virtuelle, tu vas t'amuser. Regarde le résultat de nos dernières petites plaisanteries. Mais je t'avais demandé de les tourner en ridicule, pas de les brutaliser. Tu as maltraité le prof de gym, la directrice, Brett. Exact. Comme ils nous ont maltraités, eux aussi. Ils se sont mal comportés. Ils méritaient une bonne punition. Et maintenant tu veux envoyer des missiles sur mes anciens lycées, mais c'est de la folie. Tu as souhaité toi-même leur destruction. Tu en voulais à ces êtres méprisants, à ces brutes. Mais j'ai dit ça sous le coup de la colère. Je voulais seulement leur jouer un tour, pas les brutaliser. Non, ceci est notre œuvre commune, Adam. Nous devons partager ton corps, ton esprit, tes talents. Tu as raison, Chad. Si nous conjuguons nos capacités, rien ne pourra nous résister sur Terre. Cible ces collèges et lance le compte à rebours. Y a personne. Le message du répondeur dit que son père est en voyage. Vous croyez qu'Adam nous a tendu un piège? Pas Adam, son invention. Alex, tu as dit toi-même que le pirate était trop rapide pour qu'il s'agisse d'un être humain. Il navigue à toute vitesse sur le net et prend le contrôle des autres ordinateurs. Il doit être autonome. Chad décide et agit tout seul. On a donc affaire à une intelligence artificielle malfaisante? Oh, j'aime pas du tout ce genre de bestiole. Il faut le déconnecter avant qu'il ne fasse des ravages. Prête pour le grand saut? Souvenez-vous qu'Adam l'a programmé pour la défense. Alors, soyons discrètes. Le sac à main morphique fera diversion. On oublie la discrétion, en ordre. Alerte, intrusion au niveau 2. Défense arctique activée. On n'est pas les bienvenus, l'accueil est pas très chaleureux. Ce doit être la chambre d'Adam. Ouverture des silos. Les missiles sont pointés sur leur cible. Vite, Chad va lancer ses missiles dans quelques secondes. Mise à feu dans 10 secondes. 9. Adam, tu es là? 8. Ces jeunes filles ont été très vilaines. Elles méritent une punition sévère. 7. Visez le câble électrique. Désolé de vous décevoir. J'ai un générateur de secours. 6. Tirera pas comme ça, ce fichu aspirateur. Adam, viens nous libérer. Hein? Quoi? Je n'ai pas entendu. 5. Fais un effort, secoue-toi. C'est à toi de prendre une décision. Tu ne vas pas laisser Chad gagner. 4. On était solidaires et tu essaies de me trahir, Adam? Bon, parfait, dans ce cas. 3. Je vais orienter les missiles sur cette maison et me télécharger sur les autres ordinateurs de toutes les capitales du monde. 2, 1, 0. Ouais! Piètre victoire, il est trop tard. Le sort en est jeté. Adam, pourquoi tu fais ça? Tu m'as court-circuité. Il nous reste à peine 10 secondes pour agir. Non, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Adam, reviens immédiatement, je te l'ordonne. Comment j'ai pu faire ça? J'ai fabriqué un monstre qui a failli tous nous anéantir, c'est atroce.
Tu savais pas ce que Chad faisait dans ton dos. J'avais tellement peur que tu redeviennes pas normal. Tu veux que je te fasse vraiment peur? Dans quelques heures, on va devoir affronter le juge Mandy. Oh! Ouh, ça, c'est un outrage à la cour. Mandy, c'est ce qui s'appelle dépasser les bornes, ça suffit. Je ne vous le fais pas dire. En conséquence, je les condamne à 6 semaines de ramassage d'ordures. Pas question, vous avez échoué dans la mise en application du code vestimentaire propre à notre lycée. Je vous démets de vos fonctions. Ah, dans ce cas, j'estime être en droit d'exiger un autre poste officiel au sein de l'administration. Oh, Mandy, t'as oublié un vieux carton de lait. C'est du lait caillé. Papa, c'est juste un gros rocher avec des visages de vieux types sculptés dessus. Allez, mon grand, j'en prends juste une dernière et on s'en va. Fais-moi un sourire. La cheville, y a quelque chose qui va pas? Non, tout va bien. Alors pourquoi tu patines comme une débutante? Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez et admirez le travail d'une pro. Ouais. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ça va? Rien de cassé? Non, ne t'en fais pas. Je suis solide comme un roc. Je dois reconnaître qu'elle est douée. 10 sur 10, rien à dire. Bien sûr, avec joie, Jason. Samedi soir, ça me va parfaitement. À samedi? Ça marche. Je passe te prendre à 8h. Alors, vous avez vu ça? J'ai rendez-vous samedi avec Jason Roberts. Cette charmante diva va en faire une jaunisse. Génial, non? Ça fait des mois qu'elle essaie de sortir avec lui. Ces temps-ci, j'ai du mal avec le freinage, hein. Désolée, Jerry. Oh non. Aucun problème, ce n'était que le prototype hors de prix de notre nouveau satellite de surveillance. Lui-même très coûteux. Oh, c'est une maquette? Les filles, je vous ai fait venir pour vous confier une mission de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de voler les plus célèbres monuments du monde. Comment est-ce qu'on peut voler un monument? En général, ces trucs sont plutôt énormes et du genre plantés dans le sol. Eh bien, notre voleur a trouvé un moyen de les rétrécir avant de les aspirer dans les airs. Nous avons récupéré des vidéos tournées par des touristes présents lors des événements. Vous n'aimez pas la couleur? Comme vous le voyez, il semblerait que notre voleur se déplace d'ouest en est. Aussi, d'après les estimations du Whoop, sa prochaine cible devrait être le Taj Mahal. Génial, j'ai toujours rêvé de visiter le Mexique. Alex, c'est en Inde. Exact. Et vous vous ferez passer pour des diplomates. Voici vos papiers, vos accréditations et des costumes locaux. En ce qui concerne vos gadgets...
Au menu d'aujourd'hui, je vous propose un combiné rouge à lèvres et extensibar en titanium, Oh non, le rose fait virer mon maquillage. un diadème localisateur désactiveur fantasy, des sacs à dos à turbopropulsion thermique, des lunettes télescopiques de type 2000 avec caméra intégrée, un cutter laser Rimmel et un VTTPO. Un VTTPO, qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange? Enfin, c'est un vélo tout-terrain propulsé à l'octane. Encore une chose, Jerry. À votre avis, combien de temps va durer cette mission? Je ne saurais vous le dire. Tout dépend du temps qu'il vous faudra pour mettre la main sur l'individu qui commet les vols. Parce que figurez-vous que j'ai un rendez-vous samedi soir, alors je vous avoue que ça m'arrangerait si on pouvait... Impressionnant. Vous avez vu cette splendeur? C'est encore plus grand que les plus grandes villas de Beverly Hills. Attendez-moi. Je comprends toujours pas pourquoi tu as emporté toute ta garde-robe. Priorité, prête à porter. Je dois choisir ma tenue pour samedi soir. C'est la règle numéro 1 des rendez-vous réussis. Tout est dans l'apparence. D'ailleurs, c'est aussi la règle numéro 1 dans la vie, non? On dirait que notre ami Jerry a oublié de nous signaler ce petit détail. Comment va-t-on faire pour entrer? N'oubliez pas que nous sommes des diplomates. Nous avons des papiers et des laissez-passer. Nous sommes fermés pour rénovation. Personne n'a le droit d'entrer. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissez-moi réfléchir. Mon rendez-vous est dans 4 jours. Tu pourrais pas réfléchir un peu plus vite? Je sais. Un peu d'escalade, ça vous dit? Oh, c'est l'enfer, ces saris. Comment font les filles de ce pays pour faire de la varap? Oh, ne t'en fais pas, je me charge d'arranger ça. Et voilà le travail, ça a quand même plus d'allure, non? Vu la tendance de l'été, ça ferait un malheur à Beverly Hills. À nous de jouer les Spies. Si on pratiquait un peu notre sport préféré. Génial, où est le centre commercial? Allons-y, la voie est libre. Je vais prévenir Jerry que le Whoop s'est manifestement trompé dans ses calculs. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est soit une sorte de balise, soit un collier pour chien de luxe. Fais voir. Attention, le bâtiment rétrécit. Les murs se rapprochent. Le plafond aussi, on va se faire écrabouiller, c'est affreux. À la porte, vite! Elle est fermée. On essaie quand même. Elle est bloquée, on n'y arrivera jamais. Attendez, le combiné rouge à lèvres extensibar en titanium devrait faire l'affaire. Je crois qu'on ferait bien d'appeler Jerry et vite. Bonjour les filles. Bonjour Jerry, le Taj Mahal vient à peine de nous filer entre les doigts, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a récupéré sur les lieux une espèce de balise. Et le seul moyen de coincer notre voleur, c'est de localiser toutes les autres balises qui émettent sur la même fréquence que celle-là partout dans le monde. Je m'en occupe. Voyons voir. Oui, ça y est, je capte un signal plutôt faible, près de la Grande Muraille. Alors si j'ai bien compris, on file tout droit au Pérou, c'est ça? En Chine, Alex, c'est en Chine. Je n'ai toujours pas trouvé la tenue idéale pour samedi soir. Oui, ça t'ennuierait qu'on trouve d'abord la balise. Voyons ce que dit mon localisateur. Je l'ai trouvée! En bas, dans l'herbe. Il ne reste plus qu'à la désactiver. Demande de désactivation. Échec. Je disais donc, il ne reste plus qu'à la désactiver. Laisse-moi essayer. Et voilà, désactivé. Et toi qui pensais que je ne portais ces chaussures que pour être à la mode. Alors, t'as du nouveau, Alex? Non, pas encore. Oula, elle t'aurait pas un peu grossi, toi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vu d'ici, ça ressemble un peu à un point noir, ou ben une tache noire, ou alors une espèce de grain de riz noir. Peut-être que si t'avais un zoom, on serait vite fixé. Ça tombe bien, j'en ai un. Hé, c'est un dirigeable noir. Il y a 2 personnes à bord. Allons-y, les Spies. Prêtes pour le décollage? Comment est-ce qu'on va faire pour entrer? Nos sacs sont équipés de turbo, non? Je
suis pas sûre que ce soit recommandé pour ma chevelure. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Quelque chose me dit que nous avons devant nous la machine qui transforme les monuments célèbres en modèles réduits. Et voilà les grands criminels responsables des vols. Plutôt petit pour des grands criminels. Je me fiche que vous n'arriviez pas à localiser notre balise. Débrouillez-vous autrement, utilisez les commandes manuelles, mais rapportez-moi la Grande Muraille. Après quoi, vous retournerez immédiatement sur l'île. Vous évaluerez les dommages et vous vous tiendrez prêt à exécuter la suite de mon plan. À vos ordres. On doit absolument désactiver cette sale machine. Je crois que j'ai une idée. Là là! Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller jeter un œil. Bon, on passe au plan B. Sally, nous avons des intrus. Désolé de changer votre plan de vol. Rappelez-moi de jamais les provoquer au bras de fer, ces deux-là. Ça, Claire, occupe-toi de la blonde près de la machine. Je me charge des deux autres. Ah, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Alors ça, c'est ce que tu crois. Vas-y, zappe-la avec le lasso canon alpha. Oh non, je vais être malade. Je crois qu'il est temps d'aller prendre un peu l'air. C'est bon, je te tiens. Assieds-toi là et ne bouge plus. Mais où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu attends pour miniaturiser les deux autres? Il ne manquait plus que ça. Comment je vais faire, moi, maintenant, pour essayer mes vêtements? L'analyse de l'étrange substance violette trouvée sur le pantalon de Clover révèle que ce ne peut être que l'œuvre d'un seul homme, un certain Minus le Petit. Minus, comment vous dites? Le Petit. Il y a des années, c'était un scientifique qui travaillait pour le WHOOP sur une formule destinée à accroître la force en réduisant la masse d'un corps. À la suite d'un terrible accident, il fut réduit ainsi que son frère et sa sœur par sa propre machine, mais tous trois y gagnèrent une force incroyable. Depuis ce jour, il semblerait qu'il soit parvenu à perfectionner sa technique. Il m'a l'air prêt à prendre sa revanche. Une petite séance chez le psy lui aurait peut-être évité de causer des problèmes à tout le monde. Nos satellites de surveillance ont détecté un niveau inhabituel de radiation en provenance d'une petite île au sud de la mer de Chine, Jarnesia. Nos experts pensent que le Petit a pu y installer une base secrète. C'est sûrement de cette île qu'il parlait tout à l'heure. On file là-bas immédiatement. C'est un individu extrêmement dangereux, alors soyez sur vos gardes. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Nos équipes travaillent déjà sur un antidote pour vous rendre votre taille normale. Ça tombe bien, parce que dans 2 jours, j'ai rendez-vous avec un garçon qui s'appelle Jason. Je vous en ai parlé? Oui, c'est cela, oui, je suis au courant. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il avait une adorable fossette au milieu de la... Oui, alors je suis désolé, mais je crois que nous allons être coupés. Alors à plus tard, les filles. Ces vélos sont d'enfer! De vraies fusées! On dirait un château de film d'horreur, j'aime pas ça. Dommage parce que c'est justement là qu'on va. Le VTTPO, c'est vraiment trop génial. Attention, droit devant. On nous envoie un comité d'accueil. Paré à tirer. On se croirait dans un jeu vidéo grandeur nature. Oh mince, cette fois on est coincé. Pas si sûr. Alors, qui a l'air malin maintenant avec son tank? C'est qui est-ce qui a perdu l'occasion de se taire? T'en fais pas, Clover, on vient te chercher.
y a peut-être un accès. Parle-toi. Aïe, je crois qu'on a un léger problème de traction. Tout terrain, moi j'appelle ça de la publicité mensongère. Il y a peut-être un autre moyen. Ça devrait faire l'affaire. Hein? C'est pas la ceinture que je t'ai prêtée, j'espère. Voilà, tout est prêt. Clover, je tiens à vous remercier de vous prêter à cette expérience. Je détiens désormais la preuve que mon procédé fonctionne sur les humains. Tous les plus célèbres monuments du monde sont réunis au même endroit. J'ai donc décidé de voir les choses en grand. Au lieu de réduire puis de dérober les plus grands monuments du monde afin de pouvoir en décorer mon île, je vais miniaturiser et m'approprier les plus grandes villes que compte notre planète, ainsi que leurs habitants. J'aurai ainsi des sujets sur lesquels je régnerai en maître. Parce que vous croyez qu'on va vous laisser faire joujou avec votre laser? Oh, je crains que vous ne soyez plus de taille à m'en empêcher. Bon, assez perdu de temps. Transformons-la en fourmi. C'est maintenant ou jamais. Moi, je m'occupe de la petite teigne et toi, tu te charges des deux autres. Compris? Je t'avais pourtant dit que je m'occupais de la petite teigne. Oui, je sais, mais comme ils sont tous petits et teigneux, j'ai cru que c'était d'elle que tu parlais. Mais non, je te parlais du plus coriace, le chef. Plus que quelques réglages. Et lorsque le processus de réduction se déclenchera, vous serez aussitôt transformé en atomes de poussière. Quel dommage que nous ne puissions assister au spectacle, mais j'ai un programme chargé. Je dois réduire une petite ville du nom de Tokyo. Ça vous dit quelque chose? Je suis pressé de commencer ma collection. Une idée, Sam? Non, je n'arrive pas à attendre mes gadgets. Oh, ça alors, mon cutter rimel laser a rétréci en même temps que moi. Dire que j'aurais pu me faire les cils depuis tout à l'heure et que je le savais même pas. On a encore une ville à sauver. Ajustez vos sacs à dos turbo-propulsés et allons régler son compte à ce Minus. Attendez-moi! Les voilà! Je suis sûre qu'ils sont prêts à lancer l'offensive. On va détruire le système de navigation du dirigeable pour que le petit ne puisse plus manœuvrer. Comment ces petites pestes ont-elles fait pour se libérer? Ah, cette fois c'en est trop, mon lasso canon alpha va leur donner une leçon. Fais attention, je crois qu'il nous a vus. Je confirme, il nous a vus. Si on veut se rapprocher du dirigeable, il vaut mieux se séparer. Couvrez-moi, je vais tenter une percée. Je vais te transformer en puce, ma puce. Non! Oh non, je peux pas voir ça! Ah non plus, c'est trop dur! Hé, ce dingue vient de me donner une idée. Bon bah, on est assez près, on fait quoi? Faites comme moi, d'accord? Hein? Oh non! Mon sac à dos turbo-propulsé est à court de carburant! C'est vrai? Le mien aussi? Pas le mien, comment ça se fait? Alex! Oh, pardon, désolé. Rectification, finalement, moi aussi, je suis à court. On est pris au piège! Je vous avais bien dit qu'on les rattraperait. Attention, c'est maintenant que ça va devenir amusant. Prêt? Cible verrouillée! Feu! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi?
Les filles, je vous félicite, vous avez encore fait du bon travail. Merci, Jerry. Et si on passait de la séquence émotion à la séquence extension? J'ai un rendez-vous, moi. Ah, heureusement que j'ai gardé mes vieux habits de poupée. Attends, je vais ouvrir. J'ai un paquet pour... Alita? Vite, dépêchez-vous de m'asperger d'antidote. Je vais avoir le temps d'enlever cette horrible robe et de passer ma tenue irrésistible spéciale rendez-vous galant avant l'arrivée de Jason. Laisse-moi faire. Non, je m'en charge. C'est pas vrai. Je nage en plein cauchemar. Je peux pas porter ce jean. Toutes mes affaires sont fichues. On pourrait y entrer toutes les trois. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh! J'annule tout. J'ai pas le choix de toute façon. Vous allez trouver Jason et annuler notre rendez-vous. Dites-lui que je suis malade, que j'ai la grippe et que ce sera pour une autre fois. Est-ce que t'en es sûre? Tu pourrais aussi nous emprunter des vêtements, non? C'est impossible. Il me faudrait des semaines pour choisir l'ensemble idéal. Salut, Jason. Tiens, salut. Est-ce que Clover est prête? C'est-à-dire que Clover, elle est très malade. Elle a des boutons partout, la pauvre. Elle est désolée, mais elle peut pas sortir avec toi ce soir. Ah bah il s'en est fallu de peu. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, t'as rien? Oh, tiens. Salut, Mandy. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? C'est trop nul comme technique de drague. Ne me dites pas qu'il va tomber dans le panneau. Jason, ne pars pas. Attends-moi. C'était juste une mini-grippe. Je me sens beaucoup mieux. Je suis contente de revoir Clover dans son état normal. Je suis pas sûre que normal soit le mot qui convient. Jason, reviens ici tout de suite. So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Bienvenue aux Galeries Windsor, la célèbre génération de grands magasins londoniens. Oh, cet endroit est tout simplement incroyable. C'est le magasin dont j'ai toujours rêvé. Je pourrais y passer ma vie. Qu'est-ce que c'est? Ce nouveau centre commercial est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis l'invention des faux ongles. Oh, j'ai hâte qu'il soit terminé. M'en parle pas, j'en ai des frissons partout, rien que d'y penser. Eh, vous là-bas, vous pouvez pas accélérer un peu? T'excite pas, Alex. Beverly Hills ne s'est pas faite en un jour. En attendant la fin du chantier, on peut se rabattre sur notre bon vieux centre commercial, c'est une valeur sûre. Et maintenant, devinez qui je suis? Mandy. Oui, qui me demande? Mes fans me poursuivent jusqu'ici, je suis trop célèbre, c'est la rançon de la gloire. Ah! Alors, on se prend pour moi? Tu peux toujours rêver. Il faudrait que tu passes des mois entre les mains d'un maquilleur professionnel pour atteindre la perfection absolue de mon visage. Redescends sur Terre, je faisais ça pour m'amuser, Mandy. C'est ça, détends-toi un peu, Miss Monde. Je crois qu'il est temps de changer d'air. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment.
Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Hein? Hé, vous, arrêtez! Revenez ici, voleuse! Troisième étage, gadgets en tout genre, vidéo et briefing opérationnel, tout le monde descend. Très drôle, Jerry. J'espère que c'est urgent parce que vous venez d'interrompre un marathon de shopping intensif. Justement, il se trouve que cette mission ne vous dépaysera pas. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose kidnappe la clientèle des boutiques les plus luxueuses de la planète avant d'en détruire tous les points de vente. Quoi? Démolir des boutiques et kidnapper les clients? Je trouve ça totalement diabolique et criminel. Oh, je sais ce que tu ressens. C'est une catastrophe. Et d'après vous, qui est derrière tout ça? C'est précisément là que vous intervenez. Vous enquêterez en tant que superbe cliente richissime. Disons plutôt en tant que journaliste d'une émission de mode. Simple journaliste? Rectification, superbe journaliste de mode. Cela va sans dire. Vous partez pour le Caire. C'est vraisemblablement là qu'aura lieu la prochaine attaque. Votre mission consistera à localiser les commanditaires. Ouais, on connaît la chanson. En route, Spice, on a un magasin à sauver. Attendez, vous oubliez vos gadgets. Ah oui, c'est vrai, c'est le meilleur moment de la mission. Tube de rouge à lèvres laser à haute densité, sac à dos à jet propulseur, barrette à cheveux multifonction, appareil photo à écran de fumée, échantillonneur de voix, ombrelle ultra compacte de découpe laser, et bien sûr l'indispensable cash. Réveillez-vous, Jerry, on est au 21e siècle. Tout le monde a une carte de crédit de nos jours. Le cash en question, cher Alex, est un corsage automorphe de secours hâtif. Il peut servir de parachute, de filet ou encore de bouée. Génial! Rien n'est trop génial pour vous, les filles. Alors bon voyage et saluez les pyramides de ma part. Nous sommes en direct du Caire au cœur d'une Égypte antique, mais furieusement tendance. Hé! C'est sur moi que tu cadres, Spielberg! Oh, mais j'ai dérapé! T'as remarqué quelque chose d'anormal? Rien pour l'instant, je vais faire un petit tour. Inutile de perdre notre temps avec ces portes. J'ai l'impression qu'elles sont bloquées. On doit sauver Sam! Il y a une verrière, allons-y! Et si on essayait avec l'ombrelle? Je m'en occupe! Des câbles? Tu crois que... Ça ressemble à un ascenseur géant? Je vais le bloquer! Quelle camelote! J'espère pour Jerry que ce truc est encore sous garantie. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Des rages! Des centaines de rages! J'ai horreur de ça! J'en ai marre de visionner cette cassette. Faut trouver un moyen de récupérer Sam. Qui c'est celui-là? Il a pas l'air très net. Il est carrément louche, tu veux dire? Pourquoi il est aussi impassible alors que tous les autres paniquent comme des fous? On n'a qu'à demander à Jerry ce qu'il en pense. Bonjour les filles. Oh, je suis désolé pour ça. Je vous ai envoyé quelques images prises dans le magasin. On a repéré un type très calme et plutôt bizarre au milieu de la foule. Oui, en effet, je le vois. Il semble trop calme pour être honnête. À ce propos, autant je vous tiens, Clover, les vigiles du centre commercial de Beverly Hills vous cherchent partout. Une sombre histoire de vol de parfum à l'étalage. J'ai rien fait, je suis innocente. Je me contente de transmettre le message. Ah, voilà. J'ai votre information. L'homme au nerf d'acier est un certain Simon Tucker. Il possédait en Irlande un petit commerce qui a été racheté par Harrods, la chaîne de grands magasins de luxe, qui a récemment ouvert un centre commercial à Dublin. Simon Tucker s'est battu pour sauver sa boutique, mais en vain. Et pour quelle raison voudrait-il kidnapper des gens? Quelque chose me dit que la réponse nous attend à Dublin. Votre perspicacité me laisse sans voix. Bonne chance. Appel. Bonjour, je vous appelle à propos de... Hé, c'est vous la voleuse de parfum? C'est faux, il y a erreur sur la personne, je suis aussi innocente que la Blanche Colombe. C'est bien elle, je la reconnais, je suis formelle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fiche là-bas? C'est une menteuse.
petite peste de Mandy fait là? Tout ce que je sais, c'est que je meurs d'envie d'écrapouiller sa tête de poupée peinturlurée. L'affreuse petite boutique qui se trouvait là avant l'ouverture de ce grand magasin. Oh, je suppose que vous faites allusion à la modeste échoppe de Simon Tucker. Nous la lui avons rachetée afin de la démolir. Les affaires sont les affaires. J'imagine que ça a pas dû lui faire très plaisir. Il a été grassement dédommagé. À présent, je vous demanderai de quitter les lieux. Notre établissement est réservé à une clientèle très sélecte dont, à l'évidence, vous ne faites pas partie. Allez-vous-en ou je me verrai contrainte d'appeler la sécurité. On sait pas le maman, j'ai assez d'ennuis comme ça avec les vigiles, hein. Allez, viens, on va faire nos achats ailleurs. Il est même pas classe, leur magasin, il est tout moche. Si ce complexe a été construit sur l'emplacement de la boutique de Tucker, alors on devrait peut-être revenir faire des heures sup après la fermeture. Rien du tout. Le nom de Simon Tucker n'apparaît dans aucun de ses dossiers. Pareil de mon côté. On est en train de perdre un temps précieux au fond d'une vieille cave dégoûtante. Oh là là, c'est encore plus crasseux par ici. Tiens, je viens de trouver les vieux registres de Simon Tucker. Cette pièce devait faire partie de son ancienne boutique. Écoute ça. S'ils essaient de s'emparer de mon magasin, ils vont le payer très cher. Ces vampires de capitalistes vont connaître la colère du commando anti-consommation. Encore des rats! Je sais comment m'en débarrasser. Il y a quelqu'un par là. Ils ont des séries. Bon, je crois qu'on les a semés. Sans blague. J'ai la désagréable impression qu'on est dans une impasse. Les issues de secours, ça sert à quoi? Bizarre, vous, cette bande de maniaques anti-consommation qui nous pourchassent avec des gourdins tordus. Vous avez dit bizarre. Il se trouve que le gourdin en question a été sculpté dans un bois exotique très rare qui ne pousse qu'aux alentours de Sydney en Australie. Bon, ces malades ont un faible pour les massues de chasse aux kangourous, et alors? Est-ce que ça veut dire que Simon Tucker est originaire de là-bas? C'est très probable, mais nous n'en sommes pas certains. Tout ce que nous savons, c'est que son ancien magasin était spécialisé dans l'importation de produits australiens. Oh, pas étonnant qu'il ait fait faillite. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Votre vol pour Sydney décolle dans 1 heure. Mes amitiés au kangourou, les filles. Bon, il est temps de mettre la main sur Simon Tucker. Ça devrait pas être compliqué, après tout. L'Australie n'est qu'une petite île. Attends, est-ce que t'entends ce que j'entends? Mais qu'est-ce que c'est que ce rassemblement tribal et la joie aborigène? Qu'est-ce que c'est que ce repère de fous? Mais qu'est-ce que c'est que ce patch qu'ils ont sur la tête? Tu crois qu'elles font du tai chi? À l'attaque! Détruisez ce centre commercial! Consommation et c'est mon vive la destruction des centres commerciaux! Dis donc, ça a pas l'air très efficace leur thérapie de groupe. Regarde là-bas! Un camp d'entraînement entièrement consacré au sabotage de magasins. Quelle horreur! C'est encore pire que dans mes cauchemars! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est ici que sont transportés les grands magasins? Ils doivent les passer par des tunnels comme celui du Caire. Ce qui veut dire que Sam doit pas être très loin. Je pense avoir réussi à perfectionner le patch. Viens avec moi au labo. En plaçant les patchs sur la tempe, on stimule plus rapidement le système nerveux. Ainsi, le sérum de contrôle mental pénètre directement au cœur du cerveau.
et la puissance de notre armée révolutionnaire anti-consommation en sera décuplée. Je crois que Simon Tucker va être content. Ça se prend pour des révolutionnaires anti-consommation? Non mais regardez-vous, tas de larves! Sam! Si nous voulons propager la révolution, nous ne devons pas perdre de vue notre but, la destruction totale de toutes les grandes surfaces, c'est clair? Oui, chef! Quoi? J'ai rien entendu! Plus fort! Oui, chef! L'ennemi, c'est la grande distribution! C'est incroyable, ça m'a le cerveau complètement bouilli. Ça vient sûrement du patch qu'elle a sur la tête. De toute façon, il faut qu'on la sorte de là vite fait. Prête? Ouais. Bon, on fonce dans le tas et on prend Sam au filet. Tu me suis? Nous devons libérer notre chef! Vite! Relâchez-moi tout de suite! Soldats, un beau mouvement! Repli stratégie! Attention à tous les révolutionnaires anti-consommation. Les intrus ont été capturés. Elles sont emprisonnées au bloc 1. Franchement, dans le genre prison, j'aurais pas rêvé mieux. Ouais, tu l'as dit. J'espère qu'ils font des soldes. Ah! Simon Tucker! En personne, profitez bien de vos derniers instants du matérialisme décadent, mesdemoiselles. Car lorsque mes techniciens auront placé ceci sur vos tombes délicates, je me ferai un plaisir de vous enrôler au sein de mon armée. Alors là, je crois que vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous êtes de Beverly Hills, c'est bien ça? Et fier de l'être, que ça vous plaise ou non. Je parie que vous adorez faire les boutiques. Ceci devrait vous combler. Waouh, regarde ça, ces chaussures sont à tomber. Et leur prix aussi, d'ailleurs. Et celle-là, elle irait trop bien avec ta nouvelle jupe bleue. Beverly Hills, c'est une malédiction. C'est le dernier temple du capitalisme mercantile. Le pire exemple de dictature matérialiste au monde. À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Excusez-moi, mais on doit pas parler du même Beverly Hills. Et je vous préviens que votre plan démoniaque n'a aucune chance de réussir. Au fait, c'est quoi votre plan démoniaque? Puisque vous allez bientôt m'aider à l'accomplir, je ne vois aucun inconvénient à vous en livrer les grandes lignes. J'ai pour dessein de libérer le monde de la société de consommation qui le pervertit. C'est là le fléau qui a causé ma ruine personnelle. Moi et le CAC, mon commando anti-consommation, avons prévu la destruction totale de toutes les grandes surfaces du monde, à commencer par votre nouveau centre commercial de Beverly Hills. Quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça, espèce de cinglé! C'est notre centre commercial et on ne laissera personne y toucher. Parole de client privilégié, votre plan tombe à l'eau, Tucker. Les jets sont prêts à décoller, monsieur. Les troupes sont armées et sur le pied de guerre. Sam, mais qu'est-ce qui te prend à la fin? C'est de Beverly Hills qu'il s'agit, notre Beverly Hills. À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Dommage que vous ne veniez pas avec nous détruire votre centre commercial préféré. Mais rassurez-vous, il y en aura beaucoup d'autres. Il est temps d'aller assister à la cérémonie d'inauguration. Ou plutôt, devrais-je dire, de démolition. Ces foulards viennent de C'est pas le moment de faire des essayages. C'était pas exactement l'idée que je me faisais d'une virée dans les boutiques. Il faut filer tout droit au nouveau centre commercial de Beverly Hills. Le sort des grands magasins est entre nos mains. À bas la consommation et ses maudits adeptes! À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Vite, sors l'échantillonneur de voix, on va tenter quelque chose. Ici Simon Tucker qui vous parle. Mes fidèles soldats du CAC, amorcez la destruction du 3e étage. Exécution! À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction! Sam, ça suffit, réveille-toi! Tu te souviens de nous? On était meilleurs amis, Clover et Alex. Suisse à l'ennemi! À bas la consommation! Il faut
Tirez ce maudit patch de la tête. On est piégés. Pour ta ceinture automorphe, on va attraper ça, mais descendre en parachute. Là, en bas, pose-toi dans la fontaine. T'es sûr qu'elle est propre, c'est tout? T'as pas envie de te rafraîchir un peu les idées, Sam? Ne me touchez pas! Désolée. Ça alors? Je me sens toute bizarre, hein, un peu comme si on m'avait lavé le cerveau. Ouais, à grande eau. Mais c'est pas le moment de papoter. Attends, la mémoire me revient. Nous devons sauver le centre commercial. Simon Tucker a prévu de le faire sauter. Tu croyais peut-être qu'on était venu pour faire des courses? Le voilà. La seule façon d'arrêter Simon avant qu'il ne soit trop tard serait de dépatcher son armée. Il faudrait de l'eau pour décoller ces trucs. Ça a marché pour le tien. Très bonne idée. J'ai un plan. Suivez-moi. Soldats, l'heure est venue de passer à la phase finale de notre opération. Approchez-vous et écoutez attentivement les instructions. Vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est nous! Arrachez vos patchs. C'est un ordre. Simon Tucker est un être malfaisant. Il n'a pas le droit de s'en prendre à des innocents et de détruire nos centres commerciaux. Arrêtons-le. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis invincible, grâce à ma nouvelle armée révolutionnaire. Tu en as encore pour longtemps? J'y suis presque. Non, c'est impossible. Mon plan était infaillible. J'avais tout prévu. Félicitations les filles. Vous venez de sauver la société de consommation et ses plus fervents adeptes. Puisque je vous dis que je l'ai pas volé. Il n'empêche que nous avons trouvé ce parfum dans votre sac à main. Vous allez maintenant devoir assumer les conséquences de votre acte. Et croyez-moi, elles ne sont guère réjouissantes. Non, c'est vous qui devez me croire, monsieur, je vous en prie. J'ai rien d'une voleuse à l'étalage, c'est pas du tout mon genre. Les faits sont là, jeune fille. Votre compte est bon. Cette fois, tous tes mensonges ne te sauveront pas, Clover. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Toi, je me doutais bien que t'étais dans le coup. Bien tenté, mais c'est raté. Pour la peine, je vous condamne à 2 semaines de nettoyage forcé avec l'équipe d'entretien. Oh, 2 semaines de nettoyage forcé, mais c'est pas possible, j'ai jamais rien nettoyé de ma vie. Dites, je pourrais pas plutôt payer quelqu'un pour le faire à ma place? Pendant que tu balayeras le centre commercial, profites-en pour astiquer ta conscience, elle en a bien besoin. À propos, comment ça se fait que ces télés se soient allumées toutes seules? Et qu'elles aient diffusé la vidéo qui innocentait Clover? Encore un bel exploit, félicitations. On reste en contact. Bravo, Jerry, vous êtes trop fort.